Bonjour à toi YouTube, comment tu vas? Sache que nous sommes comme chaque lundi soir 21h en direct sur Twitch et que nous sommes en compagnie du live Twitch ici présent. On fait un mur de cœur d'abord. Libre à toi Atom, libre à toi. Bonjour YouTube Money. Il y a des gens qui ont un peu moins une bonne image de vous, mais si vous apportez de la money c'est cool, mais je crois pas que ce soit encore possible. Pour ça, il faut d'abord cliquer sur le bouton s'abonner. Et quand on sera beaucoup, vous pourrez me rapporter de la YouTube Money. Mais pas pour l'instant. Ah, il va expliquer des choses. Oui, Dan, nous allons expliquer des choses. Nous allons expliquer qu'est-ce que vous faites dans cette V2 Tech et qu'est-ce que la V2 Tech. Salut Bose. Eh bien, vous êtes sur la V2 Tech. La V2 Tech, c'est quoi? Tout d'abord, V2, c'est moi. Et la tech, c'est tout le reste. C'est la bibliothèque, c'est la vidéothèque, c'est la ludothèque. Et là, on va parler de séries, on va parler de films, on va parler d'animés, on va parler de jeux vidéo, parce que des fois, il y a des jeux vidéo qui découlent de nos séries. Et donc, on va parler de tout ça. Mais attention, on va parler de quoi très précisément? On va parler de production asiatique. Que l'Asie de l'Est, comme ça là. Pouf. Et tout le reste, on oublie. Ça nous intéresse moins, c'est vu, c'est revu, c'est très connu. On n'a pas besoin d'en parler, on parle de ce qui est moins populaire. Alors si tu as une envie personnelle, comme ça, t'as envie de partager ma passion, t'as envie de partager des mangas, de partager des animés, des choses qui peuvent être des fois pas très connues et qui mériteraient de l'être, qui méritent un peu de mise en avant, sachez qu'il y a plein d'anciens épisodes et que il y a des gens qui se sont lancés dans ces lectures et qui ont découvert des nouveautés. Moi, ça me fait plaisir. Et donc, c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Vous partager ma passion, de vous faire découvrir des nouvelles choses. Je prétends absolument pas avoir une connaissance absolue dans le manga et dans l'animé. Il y a beaucoup trop de références. C'est pas ma prétention de tout savoir. Et je profite juste d'avoir eu personnellement une expérience en librairie spécialisée et d'avoir pu travailler dans une librairie qui ne vend que des mangas et des romans japonais. Et donc du coup d'avoir pu en découvrir beaucoup. Et donc aujourd'hui on continue tous ensemble. Sachez du coup qu'à n'importe quel moment sur YouTube, regardez ça sur YouTube ou là si vous êtes sur Twitch, sachez qu'à n'importe quel moment sur la chaîne YouTube, il y a toutes les rediffusions qui sont disponibles de toutes les V2 Tech et de toutes les After Tech qui sont nos instants discussion qu'on a juste après. Et où on échange avec le chat, on parle de plein de choses différentes. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre présentation de la V2 Tech, mettre fin à cette introduction et notre sujet du jour, qui n'est pas mange des cacahuètes théorie, pas du tout. Mais franchement, on n'était pas si loin parce qu'on va parler de Père Fouettard Corporation. Moi, je sais ce que c'est. T'es sûr, Atom? Est-ce que tu savais vraiment ce que c'était? Je le savais. Je pense pas qu'il le savait. Il n'y avait pas spécialement de raison. La seule raison particulière où je me suis dit c'était pas mal de le faire aujourd'hui, c'est parce qu'on approche de Pâques. C'est faux, ça n'a aucun lien. C'est parce que notre premier épisode était les vacances de Jésus et Bouddha de Hikaru Nakamura. Et que du coup, le 11e épisode, le nouveau chiffre 1, ce sera de nouveau Hikaru Nakamura et avec Père Fouettard Corporation. Et le chat qui vous bombe en direct. Pourquoi lui il sait, il savait pas, il a fake. Je le vois bien que t'as pas mis de commentaire, tu crois qu'il allait t'échapper. Laisse un commentaire YouTube, dis-nous ce que t'as pensé du commentaire de Boss qui a dit que tu n'avais pas laissé de commentaire. Nous allons parler de Père Fouettard Corporation, dont j'ai l'exemplaire papier juste là sous ma main. Vous voyez que c'est la première de couverture. Et j'ai un peu peur. C'est une série récente. C'est une série récente qui date de 2016 au Japon, qui date de 2017 chez nous. En titre original, donc le titre japonais, si on le traduisait littéralement, ce serait juste Black Knight Parade, ce qui ne ressemble pas d'allusion directe au Père Fouettard Corporation, comme dans le titre. C'est catégorisé seinen, donc plutôt cible jeune adulte, jeune adulte.
et plutôt garçon du coup. On a actuellement 4 tomes en France, série non finie. Il y en a 6 au Japon, ils ont un peu plus de chance que nous. Mais si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit dans l'épisode 1, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et bien dans l'épisode 1, je vous ai dit que Hikaru Nakamura en France, ils nous sortent ces tomes, enfin ces séries au rythme de 2 par an. Et donc en juin, à l'approche de l'été, généralement, nous avons le tome des vacances de Jésus et Bouddha. Et en novembre, décembre, pour la période de Noël, et ben ils nous mettent le tome de Père Fouettard Corporation. Donc, ben on prend un peu plus de temps à les recevoir parce qu'ils sortent en fin d'année seulement. Et donc, sachez qu'actuellement, bah, on est à... Ah, on est un peu moins parce que du coup, on est déjà au tome 4 chez nous, alors que ça fait que 3 ans qu'on l'a en France. 2007, 2019. Ah non, non, c'est bon, c'est vraiment un par an. J'ai rien dit. Et donc, on a cette série qui arrive. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a une histoire autour du Père Fouettard, pas forcément autour du fouet, comme nous dit Dan dans le chat. Ah. C'est pas aussi... C'est vilain, mais pas tant. C'est vilain, mais pas tant, pas comme vous le pensez. Je vais vous parler d'un petit synopsis d'abord. Un petit synopsis qui va vous mettre en bouche. Au Japon, c'est la crise. Pas facile d'avoir un boulot quand on n'a pas de diplôme. Pas qu'au Japon. Miharu Ino, notre personnage principal, que vous voyez sur les cases juste à côté de moi, 22 ans, est abonné au CDD pourri. Et il en sait quelque chose, quand t'as pas de diplôme, t'as pas de boulot. Et le Père Fouettard, vous connaissez, parce que c'est très local le Père Fouettard, hein, faut pas se méprendre à l'idée. Celui qui se balade à Noël avec un fouet, là vous avez pré-shot, hein, bien évidemment, et un grand sac pour y plonger les vauriens. Miharu s'apprête à le rencontrer. Bien loin d'être un affreux moutard, notre héros se retrouve malgré lui, au fond du sac du Père Fouettard, en route pour le pôle Nord. Il y découvre le véritable visage de Noël, plus proche d'une multinationale peu scrupuleuse que d'un atelier coquet. La petite entreprise du Père Fouettard ne connaît pas la crise. Donc là, vous voyez quelques cases, par exemple, de Miharu qui ne s'est toujours pas fait à l'idée qu'il est au pôle Nord et qui travaille pour le Père Noël, enfin pour le Père Fouettard en l'occurrence. Et donc en fait, pour vous pitcher un peu plus, nous allons suivre Miharu Ino, notre personnage principal qui est juste là. Il a 22 ans, il est sans emploi fixe, c'est-à-dire qu'il n'a pas un CDI dans une bonne boîte japonaise où il sera salariman, et il est surtout sans diplôme. Et ça c'est terrible, il a été refusé dans toutes les facs, et malgré le fait qu'il ait postulé dans les facs et qu'il postule à des offres d'emploi, il se fait refuser. Du coup, il travaille dans une supérette de nuit depuis 3 ans pour vivre, tout simplement, pour avoir une activité. Et pour ne pas inquiéter sa mère, parce que sa mère, du coup, est veuve. Il a perdu son père très jeune dans un accident. Et donc, du coup, il essaie de ne pas inquiéter sa mère et donc de faire croire qu'il a une vie un peu stable et qu'il s'en sort bien. L'avenir est dans la fessée, il doit reprendre sa formation. Et donc du coup, Miharu, notre personnage principal, eh bien, vous le découvrirez très vite dans le tome 1, eh bien, il se retrouve embarqué par le Père Fouettard suite à une petite mésaventure. Et le Père Fouettard lui propose tout simplement tout ce que désire Miharu. Et il désire quoi, Miharu? Il désire un CDI, un bon salaire et la tranquillité. Et ça, le Père Fouettard, il va lui proposer un bon CDI, 2600 € net d'entrée et des belles primes avec tout ça. Ah forcément, bon, il a été embarqué de force, mais il accepte quand même. Il a été embarqué de force au pôle Nord, mais il accepte quand même la proposition parce que il est tranquille quoi. Et malheureusement pour lui, il se retrouvera employé là-bas, mais avec son collègue de supérette qui ne pouvait pas encadrer. Collègue de supérette qui s'appelle Kaiser et qui est plus jeune que lui, donc qui a moins de 22 ans, et qui bossait juste à la supérette parce que c'était ok le temps qu'il finisse ses études, ça lui faisait des thunes et tranquille. Merci 1L Théorie pour ton 3e mois de sub.
Remercie-moi, petit streamer qui a du mal à trouver un taf. Tu es un vrai petit chacal, mais merci quand même de me donner de l'argent. Faites-en de même. Donc du coup, bien notre manga, il tourne autour de l'argent finalement. Hein, donc c'est pas un problème de parler de ça. Et donc du coup, il se retrouve avec Kaiser, qui peut pas encadrer. Et ça, il le découvrira à ses dépens, et il va devoir vivre avec lui. Ah, salut Verirong, je pensais que t'étais pas dispo ce soir, ça me fait plaisir de te voir. Il va se retrouver avec un nouveau collègue, une nouvelle collègue, qui s'appelle Shino, qui est plutôt mignonne selon ses standards à lui, et qui est là pour 10 ans, parce que du coup, elle a pas un CDI, elle a un CDD de 10 ans de punition chez Perfouettard Corporation. Et il rencontrera également Teppei. Teppei qui lui est un jeune homme qui est juste là en fait parce qu'il a 5 frères et sœurs, donc pas 5 de chaque, hein. Et du coup sa famille a du mal à joindre les deux bouts et donc il a accepté ce boulot pour subventionner aux besoins de sa famille et donc qu'il soit plutôt tranquille. Et donc on va suivre l'aventure globale de Miharu qui arrive au pôle Nord par le père Fouettard et qui va devoir y bosser. Et du coup il va bosser pour qui ? Il va bosser pour le père Fouettard, que vous avez vu en première de couverture et que vous revoyez ici. Ici, on voit notamment l'enlèvement de Miharu forcé, juste avant qu'il aille au pôle Nord. Et donc, notre père Fouettard s'appelle Monsieur Knecht. K-N-E-C-H-T. C'est pas facile à prononcer. Désolé. Et donc lui actuellement c'est le père Fouettard, c'est lui qui est à la tête de l'entreprise qui distribue tous les cadeaux de Noël et il travaille avec le père Bonnet qui est le chef de service de là où travaille Miharu et qui gère en fait les petits bonnets. Merci Bose pour ton 3e mois également, des gros bisous à toi. Bose il dit rien, il est juste content. Il prend ses émotes, il donne l'argent, il dit rien. Et donc il travaille avec père Bonnet, donc tous les petits bonnets que vous voyez pas sur la 2e de couverture du manga, mais qui sont sur la 2e de couverture. Et donc il se retrouve chef de Miharu. Et vous me direz, pourquoi c'est le père Fouettard qui gère Noël? Eh bien, tout simplement... Je vais ignorer tes messages, Bose. Eh bien, tout simplement parce que le père Noël est mort. Et donc, du coup, le père Fouettard n'a pas eu d'autre choix que de prendre la relève du père Noël. Mais il prend la relève à sa manière. C'est-à-dire que pour lui, la bonne manière du coup, c'est pas d'offrir le cadeau qui fera le plus plaisir à l'enfant. Le but du père Fouettard, très dur de pas confondre Père Noël et Père Fouettard, le but du père Fouettard, c'est de trouver le cadeau parfait où c'est ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu veux. C'est-à-dire que par exemple, dans le manga, vous allez avoir une situation où il y a un enfant, il veut la nouvelle Nintendo DS. C'est pas Nintendo DS parce que bon, il y a des marques, tout ça, mais on nous fait comprendre, le gamin veut une Nintendo DS. Alors, le cadeau pour décevoir le gosse, c'est pas de lui offrir autre chose, parce que le gamin, il va juste continuer son caprice, et donc... l'année prochaine, il va redemander la même chose et il l'aura, ou peut-être à son anniversaire ou à un autre moment. Donc là, pour le père Fouettard, ça, c'est pas un bon cadeau. Le père Fouettard, il veut identifier qu'est-ce qui est ok, mais pas ok. Et donc, du coup, il se dit, c'est un jeune garçon, il veut jouer avec ses potes à la DS. Qu'est-ce qui va le faire chier? La mauvaise couleur de la DS. Parce qu'il va avoir honte de sa DS. Il va avoir honte d'avoir une couleur un peu girly et de devoir jouer avec ses amis avec une DS de couleur fille. Parce qu'on est au Japon, hein. C'est pas la même mentalité aussi. Enfin, on est sur des bases japonaises. Il y a encore un peu en parler entre les hommes et les femmes. Donc du coup, le père Fouettard, pour faire un bon Noël, lui, c'est de trouver le juste milieu. Le cadeau, tu le détestes, mais c'est ce que tu voulais, tu vas pas pouvoir chipoter. Et donc ça, c'est la nouvelle entreprise du père Fouettard. C'est d'avoir de la déception, mais de la déception qui ne peut pas être contrecarrée. Peut-être que l'enfant est non-binaire, donc c'est pas grave. Il part du principe que non, parce qu'en fait, ils analysent les enfants. Il y a une équipe d'analyse et il y a une équipe de production de jouets. C'est très travaillé, hein. On nous dit, hein, c'est plus proche d'une multinationale peu scrupuleuse que d'un atelier coquet.
Oubliez l'image des petits lutins très contents qui chantent en chœur et qui font le jeu parfait en bois. Ça n'existe pas. C'est le père Fouettard qui gère ça avec des gens à la chaîne. Et son but, et bah du coup, c'est de décevoir les gosses, mais en leur donnant ce qu'ils veulent. Et croyez-moi, qu'il fait tout pour y arriver et que ça se passe extrêmement bien. Et donc il fait ça parce qu'il n'y a pas de Père Noël. Et donc du coup, ils sont à peu près à la recherche d'un nouveau Père Noël. Et donc du coup, on a au début toute une articulation autour de cette entreprise où le Père Noël n'existe plus, mais il faut faire tourner Noël et rien ne se passe comme prévu. Made in Taiwan. Je pense que Made in Taiwan, ça ne déçoit pas assez les gens. C'est comme quand mes parents m'ont offert la trilogie DVD Star Wars au lieu de celle de Retour vers le futur. Tu vois, non, je pense que la déception ultime... Ah, tu voulais Retour vers le futur? Parce que j'allais dire, tu vois, si c'était le Seigneur des Anneaux, bah la déception, ça aurait été de t'offrir la trilogie, mais version courte. Mais effectivement, il y a un cadre de déception. Tu voulais des DVD, on t'a offert une trilogie, mais pas la bonne trilogie. Mais c'est touchy, tu vois. Et donc là, bah le père Fouettard, c'est de faire que ça, d'anticiper, de préparer Noël et d'y aller à la chaîne. Et donc ça nous donne cette œuvre incroyable. Et en 4 tomes, croyez-moi que j'en ai vu de toutes les couleurs. Parce que là, pour le coup, j'ai tout lu des 4. Je suis à jour dans cette série. Et bon, en même temps, au rythme de 1 par an, j'ai eu le temps. Et on commence très doucement. On vous pose les bases comme je vous les ai posées. Et l'histoire va se développer extrêmement vite. Et de manière assez vénère. En sachant que pour l'anecdote, je suis obligé de le préciser. Au Japon, on fête pas Noël comme chez nous, pas entièrement parce qu'ils sont un peu moins catholiques, mais c'est quand même une fête Noël. Mais chez eux, à Noël, on mange du poulet. Donc du coup, c'est le plat typique. Donc du coup, si je vous dis poulet, Noël, fast-food, devinez qui représente l'image du Père Noël au Japon. C'est le colonel de KFC. Donc... Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris quand ils vont parler de représentation du Père Noël, vous allez avoir le colonel de KFC sous les yeux. Parce que au Japon, Noël, c'est le colonel. C'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. C'est lié au poulet. Bah du coup, eux, ils n'ont pas adopté le Père Noël comme nous. Ils ont adopté le colonel de KFC, donc le colonel Sanders. Et oui, voilà. Et c'est extrêmement drôle parce que je vous promets que vous allez vous retrouver devant des images du colonel Sanders. Et ça complète tout le what the fuck de cette série. Et je vous en ai parlé, cette série on la doit à Hikaru Nakamura, qui a été l'auteur de notre premier épisode de la V2Tech et qui sera aussi l'auteur de notre 11e épisode de la V2Tech. Et donc du coup qui a plusieurs œuvres à son actif. Je vous souvenez, il y avait Arakawa Under the Bridge qui n'est jamais arrivé jusqu'à chez nous, c'était sa première œuvre. Les vacances de Jésus et Bouddha, mais là je vous réfère au premier épisode de la V2Tech. Allez voir sur la chaîne YouTube, tout y est. Père Fouettard Corporation, qu'elle a commencé et que je vous présente actuellement. Et j'ai découvert très récemment Juni Taisen Zodiac War, où en fait elle n'est pas auteure de l'histoire, mais elle est juste chara designer. Donc en fait, tous les personnages, c'est elle qui les a dessinés, mais pour le reste de l'histoire, elle n'en est pas responsable, bien que l'histoire ait l'air assez cool. C'est 12 personnes qui représentent chacun un signe du zodiaque chinois, et qui du coup doivent se battre. Et le dernier survivant a le droit à un souhait de son choix. C'est à peu près le topic que je vous ai présenté, et enfin que j'ai lu et donc que je vous présente. C'est pas encore arrivé chez nous, mais dans l'idée ça a l'air sympa, ça ressemble un peu à Platinum End, qui a été réalisé par l'auteur de Death Note, qu'il a réalisé il y a aussi de ça quelques années, et qui est toujours une série en cours. Et ce sera une partie extrêmement courte en fait sur notre auteur, parce que si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à aller voir l'épisode 1, où c'est extrêmement détaillé sur Hikaru Nakamura, âge, origine, elle est japonaise, c'est une femme, je vais vous dire qu'elle a le groupe sanguin O, ça n'intéresse personne. On a revu vite fait ses œuvres. L'œuvre est très récente, donc malheureusement Père Fouettard Corporation ou Black Knight Parade n'a pas eu de distinction particulière.
C'est un peu un manga de niche. Je sais pas comment est vu Noël au Japon entièrement. Parce que c'est plutôt catholique. Je sais que ça existe, qu'ils sont au courant, mais comme je vous l'ai dit, ils ont plus une image de c'est une fête où on mange du poulet, donc du coup c'est lié à KFC qui fait un très bon chiffre d'affaires ce jour-là, et donc au Colonel Sanders. Et donc du coup le manga est très récent. Il n'a pas eu de distinction particulière, ni en tant que projet, ni en tant que weekly, ni en tant que tome. Il n'y a pas de prix Kanansha qui traîne ou quoi que ce soit. Et en termes de contenu dérivé, eh bien, il n'y a pas d'animé. C'est pas évoqué. C'est pas en cours de production. Il n'y a pas spécialement d'infos là-dessus. Il n'y a pas d'autres contenus dérivés. Il n'y avait pas de light novel à l'origine de celui-ci non plus. On était directement passé au stade de manga créé. Parce qu'en même temps, elle a une réputation, donc elle n'est pas obligée de passer par le light novel. Donc en fait, il n'y a juste plus rien autour de ce manga. Il y a le manga en lui-même, qui est extrêmement cool. Donc c'est votre seul moyen de vous rattacher à la chose. C'est de vous présenter le manga. On a un chara design, vous sentez, qui est plus différent des vacances de Jésus et Bouddha. On a quand même des représentations de Jésus et de Bouddha qui sont extrêmement travaillées et assez humaines, alors que là on retourne un peu dans un style un peu plus manga qu'on va retrouver également dans son chara design de Juni Taisen. On a des traits de visage des fois plus fins, mais on a une histoire qui est extrêmement développée, j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir, et je suis arrivé à la fin de mes tomes, et c'était le besoin de lire la suite, vraiment un besoin, et c'est rare ce genre de manga. Quand vous êtes à la fin, vous avez pris une claque et vous êtes en mode je veux la suite. Dis-nous en 3 mots ce que t'as procuré ce manga comme émotion, réaction. Du rire, parce que je pense que c'est un maître mot de chez Hikaru Nakamura. Elle provoque du rire, elle met des situations très drôles en scène de manière extrêmement simple, de la surprise, parce que comme je vous l'ai dit, on vous pose une base de l'histoire. Je vous ai posé la même base de l'histoire que j'avais à peu près quand j'ai commencé, et de la surprise, il n'y a que ça qui vous attend au cours du manga. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en troisième? Du suspense. De la surprise, du suspense. Je pense que je pense que c'est vraiment l'intrigue pour moi qui fait tout dans ce manga. Et en plus, ça a des couvertures très belles et très ornées. Mais l'histoire est extrêmement bien développée. Vous avez un tome 1 qui, je pense, est plutôt lent. Parce que vous allez avoir des grosses bases et pourtant il se passe plein de choses. Mais alors, quand vous allez passer au 2, 3, 4... vous avez l'impression que ça défile à vitesse grand V, vous prenez des claques dans la gueule, des rebondissements, et ouais, surprise, suspense et du rire. Et vous savez, comme moi à la base, je suis beaucoup calé sur l'humour, j'aime beaucoup ce genre de situation, et j'en ai retrouvé dans ce manga de nouveau, et elles sont plutôt plaisantes. Et il y a plein d'autres choses, il y a vraiment plein d'autres choses, il y a une intrigue assez folle, et vous allez voir au fur et à mesure que c'est extrêmement bien pensé, c'est extrêmement bien lié, c'est ficelé, et même vous, je pense qu'à la fin du tome 1, juste le tome 1, genre je vous dis même pas d'aller jusqu'au tome 2 pour vous dire vous allez être intrigué par la suite, vous prenez le tome 1, vous le lisez, vous arrivez sur les dernières pages, je vous promets que les 3 dernières pages à elles seules, bon allez on va faire large, le dernier chapitre à lui seul, et ben il vous met ultra bien. Et là vous êtes en train de vous dire, quand vous allez finir le tome 1, vous allez vous dire juste je veux savoir la suite. Ça c'est la seule sensation, si le manga vous prend, que je peux vous garantir, c'est que vous allez vouloir la suite, et que je n'ai jamais autant regretté actuellement qu'on soit au mois de mars, parce que je sais que le prochain tome, je ne l'aurai que dans 8 mois. 8 mois. Là, le prochain tome, on l'a dans 8 mois et j'ai envie de me foutre en l'air. Alors en plus, c'est pas un long engagement. Pour l'instant, on est sur une série courte qui est très facile à rattraper. Mais du coup, vous allez vite rester sur votre faim quand vous arrivez à la fin du tome 4 et vous dire j'ai pas la suite. Et non, vous n'aurez pas la suite. Vous allez devoir attendre comme tout le commun des mortels ou apprendre le japonais et pouvoir lire le tome 5 et 6 que vous ferez importer du Japon. C'est la seule chose que vous pouvez faire.
et vous abonner à Weekly en japonais parce que vous avez appris le japonais. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas la foi d'apprendre le japonais à ce point et que ça va être compliqué de maîtriser le japonais à ce point. Mais lisez-le en français, c'est déjà un bon début. Voilà. Eh bien, un épisode particulier parce qu'on est sur une des séries les plus récentes qu'on ait faites. Une des séries les plus récentes, mais surtout qui n'avait rien autour. Et je pense que le fait qu'elle ait rien autour, c'est bien une petite preuve que c'est un petit manga un peu... Enfin, c'est pas un petit manga, c'est un manga de niche qui ne connaîtra sûrement pas plus. Les vacances de Jésus Bouddha ont connu certains épisodes un peu dénués de sens, on va dire des chapitres isolés et un film. Non, ils ont connu un film, pas un animé, ils ont connu un film, mais du coup qui reliait plusieurs chapitres qui collent pas forcément ensemble. Moi je trouvais qu'on se faisait un peu sauter à gauche à droite dans l'histoire. Je pense que Perfwater Corporation, il a un potentiel énorme. Il a vraiment un potentiel énorme. Parce que l'histoire est ultra bien ficelée. L'entreprise du Père Fouettard est ultra bien forgée. Ça ressemble de ouf à une vraie entreprise. Et ça vous sabote l'esprit de Noël, mais sans vous saboter l'esprit de Noël, ce qui est plutôt drôle. Et autour de ça, vous avez une intrigue qui est juste incroyable. Et je peux que vous conseiller la lecture, sinon il serait pas dans cet épisode, bien évidemment. Donc, c'est l'épisode 11, Père Fouettard Corporation. Merci Twitch d'avoir suivi cet épisode. Ça me fait extrêmement plaisir, comme d'habitude. Merci YouTube si tu regardes cette rediffusion. Sachez qu'on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, en live sur Twitch pour la prochaine Védothèque. Mercredi seulement si vous êtes sur YouTube, mais comme vous la regardez que mercredi, ça vous refait qu'une semaine à attendre. Mais si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez la voir le lundi 2 jours en avance. Et donc samedi, laissez place à l'Aftertech, donc n'oubliez pas de visionner ça également. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se dit à la semaine prochaine. Des gros bisous YouTube. Atom ne l'a pas fait cette fois, mais abonne-toi, mets la cloche, laisse un pouce bleu, partage à tes amis si ça t'a plu. Et des gros bisous à toi. Bye bye.